Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Accord antiterroriste entre le Mozambique et la Tanzanie. Le long de leurs frontières communes est de plus en plus menacée. La question du partage de renseignements est l'un des enjeux de ces accords conclus entre les deux États voisins. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, est toujours engagée dans la bataille pour le commerce intra-africain à travers notamment l'ouverture d'une académie axée sur la formation de futurs acteurs du secteur bancaire. Cinéma, un art total, c'est la thématique du Festival international du cinéma africain Écran Noir. Ce grand événement du 7e art se poursuit jusqu'au 8 octobre au Musée national et au Palais des Congrès de Yaoundé. On ouvre ce journal par la reprise hier, mardi, du procès du massacre perpétré en 2009 au stade du 28 septembre à Conakry, en Guinée. Ce procès historique s'est ouvert le 28 septembre dernier. À la reprise des audiences, les avocats de la défense ont été les premiers à s'exprimer. Certains pointent des vices de procédure susceptibles, selon eux, d'annuler les poursuites contre leurs clients plusieurs fois reporté. Ce procès est très attendu par les victimes et leurs familles qui demandent justice. Le 28 septembre 2009, les forces guinéennes de défense et de sécurité et des militaires attaquaient les opposants au régime militaire rassemblés dans le plus grand stade de la capitale. Au moins 156 personnes ont été tuées, 109 femmes violées et des milliers de blessés. L'ancien président de l'époque, Moussa Dadis Camara, arrivé au pouvoir en 2008 à la faveur d'un coup d'État militaire, est jugé avec 10 co-accusés. Le Mozambique et la Tanzanie signent des accords de défense et de sécurité visant à lutter contre le terrorisme et la criminalité le long de leurs frontières communes. Les accords concernent notamment le partage de renseignements afin de mieux coordonner les actions visant à faire face à l'insurrection terroriste qui a éclaté il y a près de 5 ans dans le nord du Mozambique, près de la frontière tanzanienne, et qui a causé des milliers de morts et entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes. Nathalie Mouf. Le renforcement de la lutte contre le terrorisme au centre de la consolidation de la coopération bilatérale entre le Mozambique et la Tanzanie. Les deux pays ont conclu un accord portant sur la création d'une unité de police contre le phénomène terroriste dans la région de Cabo Delgado au nord du Mozambique. La convention signée le 29 septembre 2022 porte également sur le partage d'informations et sur le contrôle des migrations à la frontière entre les États voisins. Les instruments que nous avons signés fournissent le cadre juridique pour la mise en œuvre des actions prévues dans le but ultime de renforcer la lutte contre le terrorisme dans certains districts de la province de Cabo Delgado et de renforcer la sécurité des frontières entre le Mozambique et la Tanzanie. Les individus aux agendas obscurs qui sont hostiles à la croissance du Mozambique et de la Tanzanie ne peuvent pas continuer de profiter de la courtoisie, de l'hospitalité et de la cordialité de nos peuples pour s'établir sur nos territoires et mener des actions subversives. Le Mozambique et la Tanzanie sont liés par des accords bilatéraux de lutte contre le terrorisme depuis 2021. Cependant, les deux pays ont reconnu un manque de mise en œuvre de ces instruments qui portent sur l'opérationnalisation d'un poste frontière à guichet unique et l'accord sur l'extradition des personnes condamnées. Les gouvernements mozambicains et tanzaniens ont le ferme engagement d'implémenter l'ensemble des accords de défense et de sécurité qui les lient. Si vous faites un retour dans l'histoire commune de ces deux pays, vous constaterez l'implication de la Tanzanie dans la stabilisation du Mozambique depuis l'époque de la lutte pour l'indépendance jusqu'à nos jours. Notre histoire n'est pas seulement géopolitique. Nous avons énormément de liens qui unissent les peuples du sud de la Tanzanie à ceux du nord du Mozambique. 756 km de frontières terrestres séparent le Mozambique de la Tanzanie. L'insurrection terroriste en cours depuis 2017 dans la région de Cabo Delgado au Mozambique fragilise les échanges entre les deux pays. La valeur annuelle des flux commerciaux entre la Tanzanie et le Mozambique est passée d'une moyenne de 22,84 millions de dollars en 2022 à 19,82 millions de dollars en 2021. En Afrique, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce, c'est faible, comparé par exemple à l'Europe, où 70% du commerce est réalisé entre les États membres de l'Union européenne.
En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges. C'est justement là qu'interviennent des institutions telles qu'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, qui dispose désormais d'une académie qui entend former les futurs acteurs d'un domaine vital au financement justement du commerce. Il s'agit du secteur bancaire. Reportage, Frater Nondaka Isenga. Le monde connaît actuellement une incertitude économique de plus en plus accrue due aux crises qu'il traverse. Ce contexte particulier amène avec lui des changements dans le commerce international et il faut s'adapter. Nous sommes ici à Kampala, en Ouganda, où la Banque africaine d'import-export organise un séminaire sur le financement du commerce. L'objectif principal de ce séminaire, c'est de pouvoir doter des professionnels du système bancaire, du secteur bancaire africain des outils nécessaires pour pouvoir naviguer cette période d'incertitude économique globale. La pandémie a mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, soulignant l'interdépendance des pays et des industries et nous rappelant la nécessité de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. One of the essential lessons from the global response to the pandemic and the ensuing L'un des enseignements essentiels de la réponse mondiale à la pandémie et à la crise ukrainienne qui s'en est suivie est que la capacité du continent à surmonter ces futures crises dépendra de l'existence d'un système financier robuste, profond et interconnecté. Ce système contribuera à améliorer la préparation de l'Afrique aux chocs mondiaux en nous permettant de mobiliser collectivement les ressources financières africaines abondantes mais très dispersées pour aider les économies et les secteurs vulnérables aux chocs. Cushion vulnerable economies and sectors from exogenous shocks. L'une des activités principales de cette première journée, ça a été le lancement de l'académie Afreximbank, qui a pour objectif de former plus de 100 000 professionnels du système bancaire africain sur les 10 prochaines années. Nous prévoyons que la banque crée notre centre de responsabilité sous lequel seront logées ces diverses initiatives de renforcement des capacités, et ce pour les raisons suivantes: créer des économies d'échelle, assurer un large alignement sur la stratégie de la banque, faciliter le processus d'évaluation et de mesure de l'impact des résultats d'apprentissage et créer une identité de marque uniforme et visible autour du leadership dans les programmes de renforcement des capacités liées au commerce. Plus de 400 personnes participent à cette 23e édition du séminaire de la Banque africaine d'import-export. Il s'agit des professionnels du secteur bancaire sur le continent, des décideurs politiques ainsi que des entrepreneurs qui discutent et échangent sur les stratégies à mettre en place pour améliorer le commerce en Afrique. À noter que le commerce africain représente 3% du commerce mondial, un défi à relever selon la Banque africaine d'import-export. Dans l'actualité également, le Forum économique Maroc-Arabie Saoudite qui s'est tenu ce mardi à Casablanca au Maroc, une initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc et la Fédération des chambres saoudiennes. Du côté de Rabat, par la voix du ministre du Commerce, Riyad Mansour, un appel a été lancé en vue de revoir à la hausse les échanges commerciaux avec Riyad, et ce à hauteur de 5 milliards de dollars par an sur la période couvrant les 5 prochaines années. Sachez que l'an dernier, les échanges entre les deux pays se sont élevés à 1,6 milliard de dollars. La Côte d'Ivoire veut transformer près de la moitié de sa production de cacao sur place à l'horizon 2023. Le gouvernement réaffirme cet objectif. La Côte d'Ivoire ne transforme actuellement qu'un quart de sa production annuelle d'environ 2 millions de tonnes de fèves de cacao. Le point dans ce sujet de la rédaction. Assurant plus de 40% de l'offre mondiale de cacao, avec une production moyenne annuelle de 1,2 million de tonnes, la Côte d'Ivoire veut améliorer la durabilité de ce secteur. Les autorités ivoiriennes ont, à l'occasion des Journées nationales du cacao et du chocolat, tenues du 30 septembre au 2 octobre 2022, mis l'accent sur les priorités liées à la filière, notamment la transformation locale d'un minimum de 50% de la production annuelle de fèves de cacao et l'amélioration des revenus des producteurs. Ces priorités ont été présentées par le vice-président ivoirien Temoko Méliette Koné. Je voudrais rappeler
l'ambition du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé à l'horizon 2030, en transformant sur place l'essentiel de nos matières premières, en particulier celles provenant de l'agriculture. La stratégie mise en place vise à transformer localement au minimum 50% de la production annuelle de fèves de cacao, qui se situe à environ 2 millions de tonnes par an. Concernant l'amélioration des revenus décents des cacaoculteurs, les autorités ivoiriennes ont reconnu les efforts des producteurs et dressé le bilan de la réforme de la filière au cours de ces 10 dernières années. Réforme qui a permis de distribuer plus de 16 milliards de francs CFA aux planteurs. Le vice-président Méliette Koné a également, au cours de son allocution, annoncé une hausse des prix Borchamp durant la campagne café-cacao 2022-2023. Les prix Borchamp fixé lors du dernier Conseil des ministres. 900 francs le kilogramme pour le cacao, pour la campagne principale 2022-2023, soit une hausse de 75 francs le kilo en plus. 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023. Contre 700 francs pour la campagne précédente. Les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour parvenir à la durabilité économique de la filière cacao sont mises en œuvre dans un contexte marqué par la montée de l'inflation découlant des chocs extérieurs, notamment le conflit russo-ukrainien. Déficit des investissements dans les infrastructures en Afrique, une problématique majeure qui freine le développement. Le continent africain ne parvient toujours pas à obtenir les investissements nécessaires. La Banque africaine de développement chiffre les besoins à 170 milliards de dollars par an et le manque actuel est estimé chaque année à plus de 100 milliards de dollars. Eswatini est l'un des pays concernés par ce déficit, mais sur place, les autorités se disent engagées sur la question. Chekomar Kamara. Dans la mise en œuvre des activités et des projets inscrits dans le plan de développement intégré de 2018-2024 de l'Eswatini, plus de 250 millions d'euros ont été dépensés par la municipalité de Massafa pour le développement des infrastructures. Il s'agit entre autres de la réhabilitation de la route King Sabouza 11 avenue qui était en mauvais état depuis longtemps. Le conseil a également réhabilité et entretenu plusieurs routes dans la ville, améliorant la circulation des biens et des personnes. L'Eswatini a fait un effort à travers sa direction de route de mettre un accent tout particulier sur l'entretien du réseau qui existe déjà. 3108 km, nous sommes là en 2002, donc rendu à 2022, on est à plus de 4000 pour ne pas dire 5000 km de routes reprofilées, dont 36% de routes revêtues et 64% de routes non revêtues. Alors le pays devrait mettre un accent sur la densification du budget des institutions, notamment le fonds routier chargé d'entretenir ces routes-là. Pour assurer la mise en œuvre de ces projets, la municipalité de Massafa a impliqué diverses parties prenantes, y compris le gouvernement national et d'autres entités impliquées dans le développement du réseau routier de localités situées dans le centre du pays. Ce pays est également doté, notamment dans sa zone industrielle qui s'appelle Massafa, d'un aéroport international situé à quelques 42 km au sud-est de la capitale Mbambane. Et enfin, le système de transport du Swaziland observait également 11 pistes d'atterrissage avec des compagnies de navigation aérienne qui ont passé des conventions avec le gouvernement sud-africain et qui permettent donc de relier soit Durban, soit Djoubou avec la capitale Mbambane ou alors certaines autres villes, notamment où on va se retrouver donc ces pistes d'atterrissage comme Massafa. Avec des problèmes majeurs de congestion du trafic, notamment aux heures de pointe,
Des stratégies et des plans d'atténuation à court et à long terme ont été élaborés par des autorités du district de Massafa. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la route du collège de police MR31 qui devrait coûter environ 40 millions d'euros et la construction de l'échangeur Massafa MR3 dont le coût est estimé à environ 150 millions d'euros. Le Festival international du cinéma africain Écran Noir. Cette 26e édition se poursuit à Yaoundé. La capitale camerounaise abrite ce festival depuis samedi dernier. Un rendez-vous du cinéma africain désormais devenu incontournable pour les cinéphiles. Beaucoup d'effervescence cette année encore, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Joël Ballot. L'une des activités phares de cette 26e édition du festival Écran Noir est le marché du film de l'Afrique centrale. Comme l'indique le délégué général du festival, Basek Bakobio, un film est un produit culturel, mais aussi un produit économique. Tout ce qui concerne l'industrie, a commencé même simplement par la multiplication des clés, la multiplication des DVD, le doublage et tout le reste, ça s'instaure en Afrique, ça s'implante en Afrique centrale. Il faut que le monde du cinéma et de l'audiovisuel soit perçu comme un monde économique. Et cela demande effectivement l'implication des structures qui ont de l'argent. Au cours de la cérémonie d'ouverture du marché du film, qui s'est tenue le 3 octobre 2022 au Musée national à Yaoundé au Cameroun, partenaires et participants se sont prononcés en faveur de l'accompagnement financier de la jeunesse dans le développement du cinéma et des métiers connexes en Afrique. Pour que les initiatives soient structurées, organisées, par rapport au format de données d'entrée au niveau de la banque, les projets sont éligibles. Tamadjan, Vengeance, L'accord. Voici quelques œuvres sélectionnées par le jury du festival Écran Noir. Pendant une semaine, les cinéphiles auront la possibilité de se mouvoir au Musée national, à l'Institut français, au Goethe Institut et à la salle Citabella pour apprécier divers profils qui rehaussent au quotidien le 7e art en Afrique, mais aussi participer à des conférences, débats autour du cinéma. La thématique de mon film, c'est les inéquités sociales. Et le film a beaucoup plus des sous-thèmes comme le viol, la drogue, la violence en milieu juvénile. C'est un film qui s'appelle L'accord, qui traite de deux familles qui vivent dans deux zones différentes de la ville de Yaoundé et qui ont un conflit et doivent passer un accord. C'est un film d'un drame social sur la société camerounaise actuelle et c'est un thème qui me touche parce qu'en tant qu'auteur, je dois pouvoir m'impliquer dans l'engagement d'une meilleure société. Plusieurs autres activités vont meubler cette édition du festival Écran Noir. Il s'agit du concours 10 jours pour un film, l'espace dédié aux enfants Kids Cinéma Corner, du concours Mbolé et danse. Autant d'activités à découvrir jusqu'au 8 octobre 2022, date de clôture du festival Écran Noir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.